Why my truck been sitting here? Huh? Oh my God, it's the girl in the car. No, yeah. Jordan, No. who are you? Who is that? Uber rider. She's an Uber rider. Girl, listen to me. You better get out my truck. You got 5 seconds to get out my truck right now. Oh my God. You gonna get me on this dirty ass wig, Jordan. Look at the wig you got on. No, yeah, girl, get out my truck. Look at her patting her hair. Jordan, what is she doing? Now you know. Quoi, les femmes jolies, intéressantes, qui ont sûrement réussi leur carrière, en fait, galèrent et sont souvent célibataires. On m'a posé cette question-là ce matin en interview et en fait, c'était tellement logique pour moi. J'ai vécu ça pendant une époque où vraiment j'avais le gros 4x4, j'avais le brushing, les talons. J'étais vraiment Wonder Woman. Une femme forte, puissante, sûre d'elle. En apparence. En vrai, à l'intérieur, j'étais pétrifiée. Émotionnellement, c'était le tsunami tout le temps. Je savais pas ce que je voulais. Je voulais pas baisser mes critères et en même temps, je finissais avec que les miettes que me laissaient certains hommes. Et j'étais vraiment perdue émotionnellement. Donc si ces femmes-là, en fait, sont seules, c'est parce qu'on leur a dit qu'elles devaient être fortes. Elles pouvaient tout faire, toutes seules. Mais en général, elles ont un tout petit cœur. C'est quoi cette affaire des femmes battantes de jour là sur les réseaux sociaux? Je vois, non, je suis une femme battante. Non, tu n'es pas une femme battante. Mais vous vous battez avec qui? Affaire des battantes là, c'est qui t'es où? Est-ce que vous connaissez femme battante là, c'est qui? Femme battante là, elle fait pas bruit. Quand tu la vois là, la bataille même est sur elle. Hein? Femme battante là, elle prend son argent, elle est en train de construire des écoles, elle est en train de s'occuper des pauvres. C'est ça, on dit femme battante. Mais toi où tu es là, tu as fait quelle œuvre caritative même dans ton quartier même pour dire que tu as fait ça dans le pays? Arrêtez de nous mettre la pression, nous qui ne sommes pas battantes là. Hein, nous qui nous débattons, nous les femmes débattantes là. Arrêtez de nous mettre la pression. Vous vous battez trop sur les réseaux. Ça fait que nous-mêmes on est gênés. Quand tu veux parler, on te demande est-ce que tu es femme battante? Il y a quoi? Je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé ça. C'est quoi femme battante, battante, battante? Que non. Je suis une femme battante. Je suis indépendante. Je n'ai pas besoin de l'argent des garçons. Pays même dans lequel tu es indépendant. Tu sais pas qu'on est endetté. Genre, toi, tu sais pas qu'on prend l'argent ailleurs pour construire le pont. Tu sais pas. Toi, ton indépendance, ça s'est dépassé pour qui? Pour le pays. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's gleam was strife and bright star. Are you not entertained? This is why you're here, right? Let's go. Salut la famille, merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Vous savez, ce qui m'a toujours fait rire et sourire et éclater de rire, c'est un peu la manière dont on célèbre les petits accomplissements que les femmes font de nos jours. Je m'explique. Quand vous regardez les soi-disant femmes indépendantes, c'est quoi une femme indépendante? C'est une femme qui a son propre travail, c'est une femme qui paye ses propres factures, qui a sa propre voiture, qui a son propre appartement, quoi, n'est-ce pas? Jusque-là, vous me suivez. Alors, renversons un peu la tendance, renversons un peu la vapeur. Si tu es un homme, tu te dis que tu as ton propre travail, que tu as ta propre voiture, que tu payes tes propres factures, essaie un peu de faire ça en tant qu'homme. Comment est-ce qu'on va te voir? Comment est-ce qu'on va te regarder? On va se moquer de toi? C'est pas ça? Si un homme utilise les mêmes arguments pour dire qu'il est indépendant, il va se faire ridiculiser. Donc à chaque fois je dis, les femmes n'aiment l'égalité que quand ça les arrange. Ok? Il y a plein de situations où les femmes prétendent être fortes, indépendantes et égales à nous. Il n'y a pas de problème. Bizarrement, elles veulent que l'homme soit le gentleman. Donc quand il faut crier sur tous les toits qu'elles sont fortes et indépendantes, elles le font. Mais quand il faut justement agir dans des situations où elles prouvent qu'elles le sont, par exemple s'il faut aller au resto et puis payer, s'il faut payer pour les factures, s'il faut payer pour les vacances, bizarrement, elles le disent que l'homme doit faire parce qu'il doit être le gentleman. Non mesdames, faut être égal du début jusqu'à la fin.
Alors, la prochaine vidéo qu'on va regarder, je vous laisse regarder et à la fin, vous me direz ce que vous pensez. Ok? Let's go. Alors, on m'a encore identifié dans une vidéo pour savoir un peu ce que j'en pensais et ça parle du red flag. Donc, je ne connaissais pas du tout cette notion, mais ça y est, maintenant je sais ce que c'est. Donc, c'est quand un homme demande à une femme dans les premiers échanges ce qu'elle fait dans la vie. Et là où cette dame a raison, c'est que effectivement, ça permet de situer, socialement la personne. Sauf que vous croyez qu'on fait quoi, nous, en tant que femmes, quand on demande à un homme ce qu'il fait dans la vie? Il y a une part d'intérêt, une part peut-être aussi pour maintenir la conversation ou la lancer. Non, madame, moi je sais ce que vous faites quand vous posez la question. C'est un truc que j'ai compris depuis et c'est un truc que j'ai toujours dit. Les femmes sont matérialistes. Et la raison pour laquelle j'ai toujours dit ça, c'est parce que j'ai toujours dit que quand vous allez à un rendez-vous avec une femme, quelle est une des premières questions qu'elle vous pose? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et pourquoi elle pose cette question-là quand on voit quel est ton salaire, quoi? C'est tout ce qu'elles font. Moi, j'ai compris ce jeu-là depuis. Mais quand vous nous répondez, bien évidemment que mentalement, on vous place sur un niveau de l'échelle sociale. C'est d'une logique, donc ça sert à rien de dire que si les hommes nous posent cette question, c'est pas normal, que c'est choquant. Non, on fait tous pareil. On va pas se mentir, on prend le même homme, d'accord, aussi beau soit-il, aussi cultivé, intelligent soit-il, le même homme, on le prend dans une situation ingénieur, chef d'entreprise ou peu importe, en tous les cas bien placé, et on prend exactement le même homme au RSA ou au chômage. On va se tourner vers quelle situation? Clairement. Ou pire, on prend un homme, bon, ni beau ni moche, ni plus ni moins, mais avec une belle situation professionnelle, et on a un homme plutôt beau, plutôt drôle, mais au RSA. Vous croyez qu'on va se tourner vers quel homme en priorité? Vers le drôle et le beau? Non, vers le riche. On se tournera vers le drôle et le beau une fois qu'on se sera bien fait chier avec le riche et que l'autre aura su nous attirer différemment. À la fin, c'est bien précisé que, déjà la question, elle ne devrait pas exister dans la bouche d'un homme. C'est les femmes qui devraient poser cette question. Parce que finalement, qui est-ce qui va au final tout payer? Bah c'est quand même pas nous, hein, ça va pas, non, c'est à l'homme de tout payer, quoi. Ah bah ouais, bon, je pense que la manicure est très belle, hein, d'ailleurs. Exactement comme j'avais prévu. Elle veut que c'est l'homme qui paye. Pourtant, elle a son propre salaire, n'est-ce pas? Pourtant, elle est indépendante. Bah, c'est pas elle qui l'a payé non plus. Mais, Gwen, reprend ton rôle. Ouais, donc c'est à l'homme de tout payer, quoi. Parce que, d'où c'est à nous de payer quoi que ce soit? Je me suis emballée, là, dans la caricature. Mais j'adore ça. Bref, et après, c'est ce genre de personnes qui vont dire « Non, mais attends, girl power, les hommes, ça sert à rien. L'inégalité salariale, c'est pas normal. » Déjà, commence par bosser, j'ai envie de te dire. Tu parleras égalité salariale après, quand tu auras un salaire. Oh, je m'emballe. Je vais encore me faire supprimer la vidéo ou pire être bannie. Oh, c'est pas grave, je continue. Bref, merci de m'avoir mentionné dans cette vidéo. Ça m'a permis de me lâcher. Bisous. Alors la famille, ce sera tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et partagez ma vidéo avec la famille et les amis. Et sur ces entrefaites, on se voit à la prochaine vidéo.